Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page qui vous présente avec grand plaisir un bouquin que je vous ai présenté il y a moins de 48 heures et qui, à cause de réglages malheureux, a été mal présenté et je m'en excuse. Les commentaires, certains commentaires ont été très très agressifs. Je me suis permis d'effacer et bannir des commentaires de personnes qui euh, avaient un petit peu la dent dure et avec des propos que nous ne tolérons pas sur cette chaîne, hein, puisqu'on est juste là pour parler de passion, de comics et d'amour, notre amour pour les comics, et on n'est pas là pour supporter des gens qui nous critiquent à tout bout de champ et qui sont d'une violence extrême et qui critiquent notre travail, d'autant que je pense qu'on est les seuls libraires en France à proposer autant de contenu, autant de vidéos et autant de passion. Si tous les libraires faisaient pareil, peut-être que les comics évidemment se porteraient mieux. Nous on est là évidemment pour présenter les comics, pour que vous donnez envie de les acheter sur originalcomics.fr. Vous savez qu'on produit des vidéos avec passion et qu'on n'est pas là pour se faire insulter. Donc tous ceux qui nous insultent et tous ceux qui prennent la parole dans les commentaires pour nous troller et pour nous défoncer la gueule, eh bien ils sont bannis. Voilà, c'est dit. Je m'excuse une nouvelle fois du mauvais cadrage de la précédente vidéo. Donc du coup, le meilleur format pour présenter cet album, qui est pas très grand, hein, regardez, il est grand comme ma main, eh bien c'est encore de faire un page à page. Surtout que j'ai une affection toute particulière pour ce livre, parce que d'abord je suis fan des X-Men, je suis fan de Jim Lee. J'ai vécu évidemment quasiment en direct la naissance de X-Men numéro 1. J'étais au lycée à l'époque. Alors moi je l'ai découvert en français, parce qu'à l'époque je ne lisais pas encore de comics en VO. Mais quand j'étais au lycée, j'étais en seconde, et bien quand j'ai vu arriver X-Men numéro 1 de Jim Lee, quelle passion et quel plaisir. Les éditions Huggin et Mullin ont décidé de nous proposer un magnifique petit ouvrage. Et pourquoi il est petit? Parce que les cartes d'origine sont petites. Donc ceux qui se plaignent du petit format, honnêtement, si on avait fait un grand format, ça n'aurait rien donné. Parce que les dessins faits par Jim Lee ont été faits sur un petit format, et que les proposer en grand format, eh bien, ça dénaturerait les dessins. Donc c'est mieux de les proposer en petit format. Jim Lee, star des X-Men, il a dessiné Uncanny X-Men, vous le savez, puis il a lancé la série X-Men avec Chris Claremont en 1992. 8 millions d'exemplaires vendus, c'est le comics le plus vendu de l'histoire des comics. Il a révolutionné les comics et on a tellement aimé tout ce qu'il a pu proposer. Bien entendu, pour Marvel. Depuis quasiment 20 ans, il est chez DC Comics, il a fait du Batman, il a fait plein de choses, du Suicide Squad. Il ne reviendra certainement jamais chez Marvel, mais en tout cas, il nous a régalé. En plus de son travail acharné sur les X-Men, parce que sur la série X-Men, il avait fait, je crois, quasiment 12 numéros d'affilée, ou 11, eh bien, les éditeurs lui avaient proposé d'illustrer 100 cartes sur les X-Men, parce que c'était la grande mode des trading cards. C'était la très très grande mode des cartes. Vous savez, les cartes à collectionner. C'est un peu l'équivalent des vignettes Panini qu'on a en France, sauf qu'aux États-Unis, c'est des cartes évidemment pensées sur le modèle des cartes sportives, hein, pour le baseball, pour le basketball ou pour le football américain, où on voit les statistiques des joueurs, sa taille, son poids, combien ils ont mis de buts, combien ils ont mis d'essais, combien ils ont marqué de points, etc. Et donc, au début des années 90, les trading cards, c'était la folie. C'était absolument la folie. Et donc, ils avaient fait plusieurs séries de cartes aux États-Unis sur les héros Marvel. Et puis, ils cherchaient une bonne idée. Ils se sont dit, mais si on faisait une collection entièrement dédiée au travail de Jim Lee? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. On a eu une collection entièrement dédiée au travail de Jim Lee, et ça a donné 108 cartes absolument magnifiques. 108 cartes, non, un petit peu moins, une centaine de cartes, je dirais 104 cartes dessinées par Jim Lee, absolument fabuleuses, et qui font aujourd'hui l'objet d'un livre. Alors, c'est un succès phénoménal, hein. Pour tout vous dire, à l'époque, Marvel, et donc la société qui avait fait les cartes à l'époque, ils en ont fait, il y avait 108 millions de cartes en circulation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 108 millions de cartes. Les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants. Je pense qu'il y avait 250 millions d'habitants au début des années 90. C'était complètement fou, quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'arrachait ses cartes, c'était complètement fou. Alors, le livre se présente sous la forme d'un livre, avec évidemment, donc ça c'était le sachet de cartes, c'est une photo du sachet de cartes de l'époque, hein, ça ressemblait à ça. Et à l'époque, il y avait des cartes à l'intérieur, et donc ça c'était la boîte. La boîte était comme ça, voilà. Donc on avait droit à cette boîte absolument géniale. Donc il y a plusieurs avant-propos qui sont proposés.
plusieurs avant-propos. D'abord, Ed Piskor, vous le savez, qui a fait le X-Men Grand Design, qui raconte ses vertes années et sa passion pour Jim Lee, qui lui a fait naître l'amour du dessin. Ça, c'est une publicité de l'époque pour ces cartes-là. Et il y a un avant-propos de Bob Budiansky, qui était l'éditeur de ces cartes à l'époque et qui a ouvert le cartable au souvenir pour nous raconter la genèse de ces cartes. Donc ça, c'est les cartes qui avaient cartonné avant celles de Jim Lee. Et il nous montre un petit peu ce qui s'était fait. Et puis il nous parle du succès des X-Men de l'époque, du succès de X-Men 1, on vient d'en parler, de X-Force. Et donc tout naturellement, ils ont demandé à Jim Lee de réaliser. Moi, j'ai lu ces textes, je me suis absolument régalé. Je me suis replongé dans le début des années 90. J'ai appris plein de choses et je me suis absolument régalé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Jim Lee, il était dessinateur régulier de la série X-Men. C'est-à-dire qu'il produisait 22 pages par mois et en plus, il a produit 100 dessins. Vous n'imaginez pas la somme de travail absolument dingue que Jim Lee a produit parce que non seulement il dessinait la carte, donc ça c'est Rogue, et en plus au dos de la carte, et on le verra tout à l'heure, il dessinait un portrait. Donc il a fait non pas 100 dessins, mais 200 dessins absolument magnifiques. Et quand on voit que ça c'est le dessin final, on imagine qu'avant il a dû évidemment faire des pauses, il a dû faire des sketchs, il a dû évidemment travailler. Donc c'est complètement fou, voilà. Donc là on voit le process, le dessin, la mise en couleur, puis la mise en couleur numérique, puisque c'était le début du numérique dans les couleurs des comics. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous connaissez le nom de l'encreur de Jim Lee depuis 40 ans, c'est Scott Williams. Et bien Scott Williams n'apparaît pas dans les crédits, parce qu'à l'époque, il avait souhaité ne pas travailler avec Scott Williams sur cette collection, et il voulait vraiment que cette collection soit celle de Jim Lee. Et il voulait que ce soit lui qui encre. Donc non seulement il a dessiné, mais en plus il a fait l'ancrage. Donc vous n'imaginez pas le travail consacré pour tout ça. Donc voilà, donc là il y a énormément d'éditorial pour nous montrer évidemment à quel point ça a été un enjeu, comment ils ont fait la publicité à l'époque de ces cartes. Ils ont distribué des cartes dans les conventions comme le San Diego Comic Con par exemple, et puis dans les jouets par exemple, ça c'était les figurines Wolverine, et derrière il y avait une carte. Et alors là c'est très drôle parce qu'ils racontent qu'ils ont fait des cartes publicitaires données qui étaient offertes avec genre une montre Wolverine, mais ils disent on sait même pas si à l'époque on ne sait même pas si à l'époque la montre est sortie en fait, donc parce que c'était un projet, peut-être que c'est pas sorti, mais peut-être que c'est sorti, si vous l'avez tant mieux. Et ça c'est Jim Lee à l'époque, qui était tout jeune, parce que c'était un jeune dessinateur. Voilà, donc énormément d'éditorial, moi je me suis régalé à lire, il y a à peu près 50 pages de texte à lire en français, hein, évidemment c'est traduit, où on se retrouve les pages. Et après on a les pages dans l'ordre, donc là par exemple on a le fauve, un Beast, donc ça c'est la taille de la carte de l'époque. Et que si on l'agrandit, l'image n'est pas belle. Et je peux vous en dire parce que moi j'ai acheté à l'époque, peut-être un an après, ils ont réédité les cartes en comics et ils les ont fait en pleine page. Donc il y avait les dessins de Jimmy en pleine page, donc au format comics, hein, le format d'un 100%, et on avait l'impression que les dessins étaient pixelisés parce que les dessins ils ont été faits en tout petit en fait. Et donc du coup, si on agrandit les pages, la qualité n'est pas bonne. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé avec moi je les avais les 3 comics, je les ai pas retrouvés, j'ai cherché, j'espère que je les ai pas vendus parce que j'espère que je les ai bien quelque part, mais en tout cas je les ai jamais retrouvés, mais c'était voilà, il faut reproduire ces cartes au bon format parce que sinon l'image n'est pas bonne. Comme je vous ai dit, là vous avez le nom, le poids, la taille, les capacités, un petit texte à chaque fois sur le personnage, et vous avez une miniature. Donc à chaque fois, Jimmy il a fait le dessin et il a fait la miniature. Donc Wolverine, Havok, Iceman, donc Iceberg, Phoenix, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, Phoenix avec ici, Diablo, Nightcrawler, avec à chaque fois la petite vignette, Cannonball, hop, Feral. Non, ça c'est pas Feral, c'est Wolfsbane, c'est Ran Sinclair, voilà. La sirène, donc voilà, Lockheed. Donc en fait il y a à la fois les héros et puis les sidekicks, hein, le professeur X, Psylocke dans une pose que vous connaissez bien, Domino. Donc voilà, en fait c'est la pose iconique à chaque fois de chaque personnage, quoi. C'est-à-dire que Jim Lee a complètement ancré dans le marbre, et il a vraiment dessiné des choses absolument fabuleuses qui font que chaque dessin, chaque pose est complètement iconique et peut rester pour l'éternité. Voilà, ça c'est l'image qu'on a de Tornade, quoi. Ça c'est l'image qu'on a de Megan de la série, ou de Feral, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, à chaque fois il les a magnifiés. Cyclope, ça c'est Cyclope, on ferme les yeux, on pense à Cyclope et on pense au Cyclope de Jim Lee. On se rend compte qu'il savait tout dessiner, qu'il sait toujours tout dessiner, et que déjà il y a plus de 30 ans, eh bien, il était déjà au sommet de son art, et ça c'est quand même fou.
Gambit, Cable, Archangel, Banshee, donc le hurleur, Shadowcat, Kitty Pryde, Killun, qui était un personnage de Excalibur, Jean Grey, évidemment, regardez, ça c'est de la Jean Grey iconique, elle est superbe, Colossus, alors ça c'est du Colossus absolument parfait, Warpath, donc le frère c'est le frère, donc c'est James Proudstar, lui, le frère d'Épervier, Polaris évidemment, Boom Boom qui a eu plusieurs noms, elle s'appelait Big Bang, Meltdown, elle a eu plein de noms, Jubilee, qui s'appelait Jubilee en français, Shatterstar, Strong Guy qui s'appelait, comment il s'appelait? Il s'appelait Malabar en version française. Captain Britain, superbe, très iconique une nouvelle fois. Forge, absolument génial. L'homme multiple, Quicksilver, Malicia, donc cette pose iconique avec le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Le Widget d'Excalibur, Bishop évidemment, Maverick, hop, Cerise d'Excalibur, génial. Magneto évidemment. Et là on arrive sur les super vilains, Monsieur Sinistre, Deadpool, Proteus, Mojo 2, on a Mojo 2, le Fléau, le Juggernaut, les Sentinelles, Gideon, Masque, et les personnages peut-être que vous avez plus qui c'est, hein. Shiva. Bon, pour moi Shiva c'est une société qui vient faire le ménage à la maison, hein. C'est pas du tout à la Apocalypse que vous connaissez, Dents de Sabre, Mojo, Caliban dans sa V2, Gatecrasher qui est d'Excalibur, les Brods évidemment, le Blob, Strife évidemment de X-Force, les Warwolves d'Excalibur, Omega Red évidemment, Black Tom et Mystique, Sauron, et ouais, Sauron, Saturnine que j'adorais dans Excalibur, Toad qui est un des premiers méchants des X-Men, le Shadow King, la Emma Frost évidemment, la White Queen, le Mastermind, Deathbird, Lady Deathstrike. Voilà, vous avez vu, toutes les poses sont iconiques. Et après ils ont fait les équipes, donc ça c'était l'équipe X-Men Red, c'est ça, et après il y a l'équipe X-Men Blue. Voilà, ou Gold, je sais plus laquelle est Gold et je sais plus laquelle est Blue, X Factor avec l'équipe de l'époque, X-Force avec l'équipe originelle, Excalibur, cette équipe qu'on a tant aimée, le Hellfire Club, hein, le club des damnés, le Front de Libération Mutant, dans les pages de New Mutants puis X-Force, le Brotherhood of Evil Mutants, les Upstarts, comment ils s'appelaient les Upstarts, j'ai oublié le nom, enfin, les Parvenus, ils s'appelaient les Parvenus, ouais, les Technet, Sunspot Solar, donc ça c'est ceux qui avaient quitté les X-Men à l'époque, donc c'était les ex-X-Men, donc Solar, le Phénix Noir, Longshot, bien entendu, Magic, donc Magie, Dazzler, voilà, donc vous voyez toutes les cartes là, Starjammer, comme ça vous êtes au courant de tout, la Garde Impériale, hop, Lilandra évidemment, hop, le Who, avec, donc le Who c'est drôle parce que le mec il ressemble un peu à Doctor Who et c'était avec, comment il s'appelait, Alistair quelque chose, le personnage, je ne me souviens plus comment il s'appelait, c'était drôle, Roma, et puis alors voilà, et puis après il y avait un 9 cartes qui s'associaient pour faire un grand truc avec les personnages les plus populaires des X-Men à l'époque, comme Tornade, Gambit, Wolverine, etc. Et à la fin ça faisait, je crois qu'on le voit après, ça faisait Cable, Colossus, là il y avait la checklist, et puis après on va voir, je crois, alors ça c'était les cartes brillantes, donc ça c'était scanné d'après les cartes brillantes, donc le dessin n'est pas fameux, mais au moins au moins c'est reproduit, voilà, et ça vous avez les 9 cartes qui faisaient un grand dessin à l'époque. Alors moi je crois que j'avais ces cartes mais je m'en souviens plus parce que je les ai plus, et ça c'était le dos de la carte, voilà, ça nous fait un beau bouquin, ça nous fait un bouquin absolument génial que je vous invite à découvrir, qui s'appelle X-Men Trading Card par Jim Lee. C'est disponible sur originalcomics.fr. Moi j'ai un vrai coup de cœur pour ce livre, et parce que je suis très fan de Jim Lee, je suis content d'avoir ce bouquin parce que ces cartes je les ai pas ou je les ai plus, et je suis ravi de pouvoir les retrouver parce que ce sont des illustrations qu'on ne retrouve pas ailleurs, et c'est un vrai monument de la bande dessinée américaine, et c'est toujours un plaisir de voir X-Men, Jim Lee dessiner les X-Men, parce que son nom restera vraiment attaché à tout jamais aux X-Men. C'est disponible sur originalcomics.fr, c'est disponible en boutique au 49 rue La Cépède, c'est disponible en click and collect, pour commander en ligne vous venez chercher en boutique, voilà. Vous êtes au courant de tout, le lien est dans le descriptif de la vidéo les amis, salut.